À chaque fois qu'on regarde un film en streaming, qu'on achète un tout en ligne, ou même qu'on envoie un simple message, il y a toute une machinerie invisible qui bosse en coulisses pour que tout ça fonctionne. Aujourd'hui, on va mettre un nom sur cette machine, Vertiv, une entreprise absolument cruciale dont on n'a peut-être jamais entendu parler, mais sans qui notre monde numérique, il s'effondrerait, tout simplement. On a tous ce réflexe, non? On s'attend à ce que le monde numérique fonctionne sans accroc, 24 heures sur 24. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se cache vraiment derrière l'écran? Qu'est-ce qui fait que tout ça ne plante pas? Imaginez juste une seconde, ce serait le chaos. Plus de streaming, les transactions bancaires complètement gelées, les communications coupées. En fait, toute notre société moderne repose sur une infrastructure qu'on ne voit pas. Et sa fragilité, c'est peut-être notre plus grande faiblesse. Et c'est justement là qu'intervient ce qu'on appelle l'infrastructure numérique critique. Il faut voir ça comme la colonne vertébrale, le squelette physique de notre monde digital. Et cette colonne vertébrale, elle n'a tout simplement pas le droit de flancher. Jamais. Alors, qui sont les gardiens de cette colonne vertébrale? Eh bien, l'un des plus importants et aussi l'un des plus discrets, il s'appelle Vertiv. Pour faire simple, imaginez qu'un data center, c'est un athlète de très haut niveau. Il a besoin de rester au frais pour pas surchauffer et d'une alimentation parfaite pour ne jamais avoir de coup de mou. Eh bien, Vertiv, c'est à la fois son système de clim ultra perfectionné et sa boisson énergétique. En gros, il fabrique le matos qui empêche nos données de littéralement prendre feu. Et attention, Vertiv, c'est pas une petite start-up qui vient de débarquer. Leurs racines remontent à 1965. Quand même, ça fait plus d'un demi-siècle d'expérience à résoudre un problème majeur. Comment on fait pour que les ordinateurs ne surchauffent pas? Cette longue histoire leur donne une crédibilité en béton. Alors concrètement, leur business, il repose sur deux piliers vitaux, le refroidissement et l'alimentation. Ça représente 75% de leurs revenus. Pourquoi? Parce que ce sont les deux plus gros défis d'un data center. Gérer la chaleur qui est monstrueuse et garantir une alimentation électrique sans la moindre micro-coupure. Prenons un de leurs produits stars, l'alimentation sans interruption, ou UPS. C'est comme une batterie géante, mais ultra intelligente pour un data center. Si une panne de courant arrive, même d'une fraction de seconde, hop, ce système prend le relais instantanément. C'est grâce à ça qu'un film en streaming ne s'arrête pas net en plein milieu d'une coupure. L'autre pilier, bien sûr, c'est le refroidissement. Il faut savoir qu'une armoire pleine de serveurs, ça peut générer autant de chaleur qu'un four de cuisine. Le boulot de Vertiv, c'est pas juste de mettre la clim, c'est de maintenir une température et une humidité parfaite, au millimètre près. La moindre petite variation, et c'est tout le système qui risque de planter. Ok, on a bien compris ce qu'ils font. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un bon business? Pour ça, le mieux, c'est de jeter un œil aux chiffres. Et vous allez voir, ils sont plutôt parlants. Regardez-moi cette trajectoire, c'est pas juste de la croissance, c'est une vraie accélération. Chaque année, non seulement ils vendent plus, mais en plus ils deviennent de plus en plus rentables sur chaque vente. Ça, c'est le signe d'une machine commerciale qui est extrêmement bien huilée et qui profite à fond d'un marché en plein boom. S'il fallait retenir un seul chiffre, ce serait celui-là. Presque 15% de croissance par an. Pour une entreprise de cette taille dans un secteur aussi industriel, c'est tout simplement phénoménal. Ça montre bien à quel point notre faim de données est insatiable et que Vertiv est là pour la nourrir. Donc, pour résumer leur bulletin de santé financière, c'est excellent. Ils ont un moteur de croissance surpuissant, ils gagnent de plus en plus d'argent sur ce qu'ils vendent, ils gèrent bien leur capital et leur endettement est sous contrôle. C'est vraiment la configuration idéale pour continuer d'appuyer sur l'accélérateur. Mais attention, à un marché aussi alléchant, ça attire forcément la concurrence, et pas des petits joueurs. Alors, comment Vertiv s'en sort face aux autres? Bon, on le voit bien ici, la compétition est féroce, avec des géants comme Schneider Electric ou Eaton. Mais Vertiv est loin d'être un petit poussé. Ils sont solidement installés dans le trio de tête mondiale. Et dans ce secteur, la taille et la réputation, c'est la clé. Vertiv joue clairement dans la cour des grands. Alors, c'est quoi leur botte secrète? D'abord, ils offrent une solution complète. Le matériel, le logiciel, les services, tout d'un coup. Ensuite, leur réseau est mondial. Mais le plus important, c'est qu'ils sont obsédés par l'innovation et qu'ils ont la confiance des plus grands. Quand Google, Amazon ou Microsoft construisent un nouveau data center géant, c'est très souvent Vertiv qu'ils appellent. Et si tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce n'était en fait que l'échauffement? Parce qu'il y a une révolution qui est en marche et elle s'appelle l'IA. Et pour Vertiv, c'est peut-être la plus grosse opportunité de toute son histoire. Il y a 4 vagues de fonds gigantesques qui poussent Vertiv. L'explosion des données? Il faut plus de data centers. Le boom de l'IA? Les serveurs IA consomment une quantité d'énergie démentielle et chauffent énormément. La 5G? Il faut des mini data centers un peu partout. Et pour finir, la transition énergétique qui oblige à rendre tout ça beaucoup plus efficace. Chacune de ces tendances est un accélérateur direct pour le business de Vertiv.
Et Vertiv n'a pas attendu. Ils sont déjà prêts. Les serveurs d'intelligence artificielle sont si puissants que le refroidissement par air classique ne suffit plus. La solution, c'est le refroidissement liquide, qui va agir directement sur la puce. C'est une technologie très complexe que Vertiv maîtrise déjà, et ça leur donne une sacrée longueur d'avance. Et l'opportunité est tout simplement colossale. On parle d'un marché qui pourrait peser 60 milliards d'euros. Si Vertiv arrive à prendre ne serait-ce qu'une part de ce gâteau, leur chiffre d'affaires pourrait quasiment doubler dans les années à venir. C'est juste énorme. Bon, tout ça a l'air très prometteur, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'en pensent les professionnels de la finance à Wall Street? Pour finir, regardons le verdict des analystes. Eh bien, le verdict, il est sans appel. La recommandation moyenne, c'est achat fort. Dans le jargon financier, ça veut dire que les experts sont quasi tous d'accord pour dire que l'action a de très grandes chances de monter. Ils estiment même un potentiel de hausse de plus de 25% à court terme. Et franchement, cet optimisme n'est pas une surprise. Il résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. Un marché en pleine explosion, une technologie de pointe, une rentabilité qui s'améliore sans cesse et des tendances de fond comme l'IA qui agissent comme un véritable moteur de fusée pour l'entreprise. Ce qui nous amène à une dernière question. Dans ce monde fasciné par les logos de Google, d'Apple ou de Meta, et si au fond, l'entreprise tech la plus importante de toutes, c'était celle qu'on ne voit jamais? Celle qui, silencieusement, dans les coulisses, s'assure juste que la lumière reste allumée. Voilà, une pensée à méditer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.